Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous dit Kodvim get leish afalpi shen ishto imo. On peut écrire un get à un homme pour qu'il puisse avec ce get divorcer sa femme, même si sa femme n'est pas présente. Étant donné qu'un homme peut divorcer sa femme malgré elle, Minatora, bien sûr Rabbeinu Gershom avait fait un chérem qu'on ne peut pas divorcer sa femme sans son consentement, mais Minatora, on peut divorcer sa femme sans son consentement, donc on peut faire écrire un get où sera marqué donc le nom du mari, le nom de sa femme, on fait signer les témoins et lui, il garde le mari le get et s'il décide de lui donner, il l'a dans la poche, dans la main, il pourra lui donner. Donc on peut écrire un get à un homme même si sa femme n'est pas présente. On pourra écrire aussi un reçu à la femme même si son mari n'est pas présent. Parce que lorsque la femme va recevoir le montant de sa ktouba, il faut écrire un reçu comme quoi elle a reçu sa ktouba pour ne pas qu'elle la réclame une deuxième fois. Donc on peut écrire à la femme, elle le gardera, même si son mari n'est pas présent, puisqu'en fin de compte, c'est pour elle, pour qu'elle ait une preuve que elle a remboursé sa ktouba, que sa ktouba a été remboursée, a été donnée, a été payée. Donc c'est pour cela que c'est à elle de le faire écrire. On l'écrira. Le mari, bien sûr qu'il gagne d'avoir un reçu, puisqu'il n'a pas besoin de payer encore une fois. Donc pour le mari, comme dit le Barthénora, c'est un srout zachin ladam shel befanav, donc on pourra sans son consentement. Mais attention, bilvat chez makiram, dans les deux cas, il faut que le sofer et les témoins connaissent l'homme et la femme du guet et du shovar. Parce que si on ne connaît pas cet homme et sa femme, pas le nom de sa femme, peut-être qu'un homme va apporter un guet, va demander qu'on écrive un guet, il va dire c'est pour ma femme et je m'appelle un tel, ma femme s'appelle un tel, mais ensuite il va le donner à un autre homme qui va divorcer sa femme. En vérité, s'il le donne à un autre homme, il n'y aura pas, même le shtar de toute manière est pas soul, mais un autre homme ne donnera pas le shtar. Plutôt, il va donner à une femme et lui dire prends ce guet et tu diras que ton mari t'a divorcé. De même pour le shovar, si on écrit un shovar à une femme alors qu'on ne la connaît pas, on ne connaît pas son mari, elle risque de prendre ce shovar et de le donner à un autre homme qui a divorcé sa femme et qui n'a pas payé encore sa ktouba, et lui dira tiens, j'ai un shovar reçu pour toi, tu n'as plus besoin maintenant de payer la ktouba de ta femme. Donc pour ne pas qu'il y ait ce risque-là, les Chachamim m'ont dit on est obligé de connaître le mari et la femme, de connaître bien les noms. Dans les deux cas, Abal Noten Sachar, qui est-ce qui va payer les frais du sofer? C'est le mari qui doit payer les frais, aussi bien pour le guet que le reçu. Le reçu, c'est évident puisque c'est à son avantage, mais aussi le guet parce que, comme explique le Tosfot Yom Tov au nom de la Gemara, c'est marqué Vechatav Venatan, de la mère que lui donne, donc il doit aussi accomplir le Vechatav, l'écrire, c'est lui qui doit payer. Un autre din que nous donne la Mishnah, Kodvim shtar lelove afalpishen malve ilmo. On peut écrire un shtar à quelqu'un qui emprunte de l'argent, même si le malvé, celui qui prête, n'est pas présent. Si quelqu'un veut s'engager, dire j'ai emprunté, c'est contre lui, donc s'il veut le faire écrire, il n'y a pas de problème, on peut lui écrire, même si le malvé n'est pas là. On va dire quelqu'un veut emprunter de l'argent, il n'est pas sûr de trouver le moment voulu un sofer, un scribe pour écrire, donc il prépare son shtar pour qu'un tel lui prête de l'argent, et donc le shtar est tout prêt, il lui demandera l'argent. Mais attention, en kodvim la malvé lové imo. On n'écrira pas au malvé, c'est-à-dire à celui qui a prêté, on ne lui écrira pas de shtar tant que le lové n'est pas présent. Et les Mefarshim disent, même si le malvé qui prête de l'argent dit écrivez le shtar, et quand le lové arrivera, eh bien vous le signerez. Malgré tout, les Chachamim m'ont dit non, même dans ce cas-là, il faut que le lové soit présent pour écrire le shtar. Et dans tous les cas, à lové noten sachar, c'est le lové qui emprunte qui doit payer
les frais du sofer parce que c'est lui qui a besoin de cet argent. Kotvim shtar le mocher afal pishen lokachimo, quelqu'un qui vend un terrain, on va lui écrire un shtar comme quoi il a vendu même si l'acheteur n'est pas présent, puisque c'est ça son désavantage qu'il y ait un shtar qu'il ait vendu. Lorsqu'on voit le shtar qu'il a vendu, c'est qu'il a perdu son terrain. Donc si lui-même dit écrivez que j'ai vendu, on écrira. Fen kotvim lokar chez mocherimo, mais on n'écrira pas à l'acheteur tant que le vendeur n'est pas présent. Va lokar noten sachar, et c'est l'acheteur qui va payer le prix du shtar, puisque c'est à son avantage ce shtar qui va donc écrit pour lui comme preuve qu'il a acheté le terrain.